Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur Wavy AI. Alors qu'est-ce que Wavy AI? C'est un concurrent de FreePixSpace et c'est un outil nodal, c'est un des plus connus. Donc il y a FreePixSpace, Wavy et ConfiUI, mais il y a de plus en plus d'outils qui se développent autour de cette conception qu'on appelle le nodal, et Wavy c'est vraiment un des outils le plus utilisé. Donc vraiment aujourd'hui c'est un tutoriel sur, on va dire, les premiers pas, comment s'approprier le modèle et voir ce qu'on peut faire avec. Concept de Nodal, c'est tout simplement une interface qui va réunir tous les modèles de pointe, que ce soit image, vidéo, upscaler, modèle 3D, dans une seule interface, et c'est vraiment ça le concept du Nodal. Aujourd'hui, on va voir ensemble Wavy. Donc pour accéder à Wavy, aujourd'hui c'est un tutoriel avec vraiment les basiques. Vous allez cliquer ici sur Signing et vous allez avoir accès à tous vos workflows. Quelque chose d'intéressant, c'est que Wavy met à disposition des workflows préétablis, des templates de workflows. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer deux workflows que j'ai fait. Donc moi, mon premier exemple, c'est comment j'ai créé ma miniature YouTube dans Wavy. Donc quelques principes de navigation. Pour naviguer à travers ce canevas ou ce tableau noir, vous pouvez faire un clic droit avec votre souris et aller de gauche à droite, comme ça, pour faire appel à des blocs d'images, de vidéos, de 3D ou d'autres choses, ou même des prompts. Vous avez accès ici sur la barre latérale gauche, ici à tous les modèles d'images. Donc pour faire appel à un modèle d'image, vous n'avez plus qu'à cliquer et le déposer, ça va vous créer votre bloc ici. Prompt de texte, ici vous voyez, j'ai plus qu'à faire un clic et déposer, ou je peux faire clic droit, appel au prompt, appel au modèle d'image, vous voyez. Vous en avez beaucoup, vidéo. Vous avez aussi ce qu'on appelle les upscalers. Par exemple, magnifique upscale, et voilà, vous voyez que vous avez vos blocs, et après, il n'y a plus qu'à connecter vos blocs entre eux. Donc, on va vraiment faire la première étape. Ici, la première étape, c'est de connecter un prompt à un modèle d'image. Donc ici, vous voyez, j'ai mon prompt. Je vais faire clic droit. Je vais faire appel à Nano Banana 2, qui est pour moi, pour l'instant, le meilleur modèle d'image. Et donc, pour connecter vos deux blocs, vous allez faire appel à un nœud ou spaghetti. Et ici, vous n'aurez plus qu'à rentrer votre prompt. Alors ici, moi, c'est ma miniature de cette vidéo, où ici, j'avais tapé ce prompt. Donc, je vais vous montrer quand même comment ça marche. Et avec ce prompt, je vais aussi pouvoir rajouter des images. Et ici, vous voyez que j'avais rajouté une image de Westworld, qui était une très bonne série à l'époque, en tout cas la saison 1, avec ce visuel que j'avais déjà généré. Et vous voyez qu'ici, dans mon bloc d'images, je vais pouvoir, pour Nano Banana 2, définir la résolution. Et en fonction de la résolution, vous verrez que ça ne coûte pas le même crédit. Par exemple, si je fais du 4K, vous allez voir, ça me coûte 18 crédits. Et je vais pouvoir aussi définir le ratio d'image. Ça, c'est avec Nano Banana 2. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez accès à énormément de modèles d'images. Et vous verrez que ça ne coûte pas le même prix en fonction de si j'utilise Nano Banana de Flux. Vous voyez que Flux, ça me coûte moins cher. C'est pas forcément les mêmes variables. Ici, vous voyez, j'ai moins de possibilités sur le ratio d'image. Et à partir, en fait, de ces blocs, une nouvelle fois, ici, je vais reconnecter mon bloc de texte. Je vais reconnecter encore une fois mes images. Et donc, vous voyez que très vite, ça peut être un peu bordélique. Mais vraiment, voilà la base de Wavy. Alors, deux, trois choses à rajouter sur vos blocs. Ici, vous pouvez accéder à d'autres fonctionnalités. Donc, comment copier votre bloc. Tout simplement, vous faites un duplicate, CTRL-D. Vous pouvez aussi renommer votre bloc, lui donner voilà, un nom. Je vais l'appeler miniature pour vous repérer un peu plus. Parce que comme je vous l'ai dit, vous pouvez vraiment avoir des workflows à la fin qui sont très complexes, qui sont très durs à visualiser parce que vous partez un peu dans tous les sens. Et ce que vous devez comprendre, c'est que dans chaque bloc, vous pouvez faire plusieurs images. Ici, vous voyez, moi j'ai 3 images. Vous pouvez les visualiser comme ça, de droite à gauche, de gauche à droite, ou vous pouvez aussi visualiser ça par batch d'images. Moi, Wavy, et même tous les systèmes nodal, je les vois vraiment comme une usine à production de contenu. C'est pour ça que j'ai mis ce monsieur qui est un sosie d'Henry Ford. Je vous ai montré ce workflow juste pour vous montrer un peu vraiment les fonctionnalités basiques et comment naviguer dans Wavy. J'ai un deuxième workflow que je vais vous montrer, qui est vraiment ce truc tendance de créer des avatars IA pour faire du contenu. Et là, vous allez vraiment voir chacune des étapes pour vraiment comprendre ce principe d'usine à contenu. Donc pour imager ce concept d'usine à contenu, ici on va refaire le fameux exemple des UGC vidéos que vous pouvez voir partout sur Instagram,
où une IA va vous dire je sais pas quoi, mais en fait, je ne suis pas humain, je suis une IA, commente je sais pas quoi et je t'envoie le workflow, mais au final, il ne marche pas. Ici, on va le faire en live ensemble. Et donc, les étapes, en fait, dans cette usine, moi, je le vois vraiment comme une usine, bah, il y a 4 étapes. Je définis d'abord mon modèle qui est ici en bleu. On va voir ça. Je le mets dans des scènes, ou en tout cas, j'essaye de m'imaginer les scènes dans lesquelles je peux le voir. Je crée des shots bien précis pour ensuite les animer en vidéo. Et vous voyez que j'ai tout dans un seul lieu. Donc de nouveau, c'est vraiment ça l'intérêt du nodal. Donc la définition du modèle, moi je suis reparti sur mon délire du mec qui galère dans la vie. Donc de nouveau, je fais un exemple pas sérieux avec des explications très sérieuses. Comment définir ce modèle? Vous voyez ici, j'ai fait appel à 2 prompts textuels pour le connecter à un LLM. Donc pour faire appel à un LLM, vous allez faire clic droit, Any LLM, et la plupart du temps, vous allez avoir accès aux 3 grands LLM qui sont Gemini, ChatGPT et Claude. Et ici, vous voyez, il y a prompt et système prompt. Donc, il faut que je vous explique le concept de système prompt. Le concept de système prompt, c'est dans ChatGPT, vous pouvez personnaliser votre GPT avec des attentes bien précises, lui demander des retours bien précis. Donc ça va être le système prompt. Et le prompt, moi ici, c'est vraiment les informations générales sur mon modèle. Quel est son genre, sa coupe de cheveux, s'il y a quelque chose sur son t-shirt. Bah moi, je lui ai dit, voilà, je lui ai précisé tout ça, lui dire je suis une IA, chiant is cool, et d'autres informations. Et ensuite, je vais pas aller dans les détails parce que le système prompt, c'est vraiment, je dirais, quelque chose de scientifique. Ici, dans le système prompt, en fait, je lui dis à partir du prompt qui est ici, donne-moi ce qui s'appelle un JSON prompt. Et l'intérêt des JSON prompts, en fait, c'est que si vous voulez modifier juste une chose dans votre image de base, imaginons ici, je voulais lui changer les cheveux, changer sa couleur, j'aurais pu aller dans mon JSON, et dans mon JSON, à un moment donné, il va y avoir la couleur de cheveux qui va être précisée. Et donc, ça me permet de modifier juste des éléments bien précis si je veux faire des toutes petites modifications sur mon image. Moi, après, vous voyez ce NiLLM, en fait, c'est un prompt que j'ai connecté à Nano Banana et il m'a donné plusieurs résultats. Et voilà, j'ai choisi la 5e image. Comme vous pouvez le voir. Quoi qu'il arrive, je vais vous partager le workflow, donc comme ça, vous pourrez regarder par vous-même. Donc ensuite, les scènes où je veux le voir, ici, c'est plus une étape de mood board, d'essayer de comprendre un peu ce que le personnage raconte. Bah, moi, il raconte pas grand-chose parce qu'il galère, mais c'est exactement le même principe avec prompt et système prompt. Ici, c'est pas le même système prompt que ce que vous avez vu avant, il est encore plus développé. Mais voilà, je lui ai mis quelques scènes et en fait, dans mon système prompt, ça va me permettre de générer ce qu'on appelle une grid avec 16 images différentes en une seule image avec plein de situations différentes. Ici, vous voyez ce qui s'appelle un routeur. Pareil, hein, vous faites clic droit et vous allez pouvoir faire appel à ce qu'on appelle un routeur. Le routeur, c'est juste pour l'organisation, on va dire, de votre usine. Ici, vous voyez, je vais connecter mon image comme ça et après, je vais pouvoir la reconnecter. En fait, ça permet juste d'avoir les idées un peu plus claires dans votre workflow parce que, imaginons, je veux mon modèle ici et le générer jusque-là, voilà, ça va me faire un trait comme ça. C'est comme je vous l'ai dit, ça peut devenir très vite bordélique. Donc la 3e étape, ça va être de créer les shots pour ensuite les mettre dans un générateur de vidéo. Et j'ai refait un peu la même technique de prompt et système prompt en faisant appel à un LLM. Donc à partir des résultats qui étaient ici, mon système prompt, je lui ai demandé de séparer chacun des prompts par un astérix pour les mettre dans ce qu'on appelle un array. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait appel à un array ici. Et ici, mon LLM, en fait, me donne 16 prompts différents. Et pour les séparer, j'ai fait appel dans mon système prompt, je lui ai dit sépare-les par un astérix. Et c'est pour ça qu'ici, vous voyez, j'ai tous mes prompts, mais j'aurais pu lui demander un speed by text, je sais pas, avec des slash. Bon, après, là, il va pas comprendre et il va me donner juste un seul prompt parce que là, ça va être tous les prompts en un seul. Et si vous mettez ça dans Nano Banana, bah, je sais pas trop le résultat que ça va vous donner. Mais ici, voilà, je le sépare par une étoile. Et ici, ça va me donner mes 16 prompts. Et après, à partir de ces 16 prompts, eh ben, vous allez faire appel à ce qu'on appelle une liste selector. Vous allez sélectionner ça. Et là, ça va être un peu longuet parce que vous allez devoir le refaire 16 fois. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas refait 16 fois. Et à chaque fois, vous allez pouvoir sélectionner le prompt que vous voulez. Et c'est comme ça qu'après, vous allez pouvoir avoir toutes vos images ici. Et encore une fois, ici, vous voyez l'intérêt du routeur, puisque je veux toujours qu'il me garde mon modèle d'origine. Et donc, c'est cette image-là.
Au lieu d'être allé chercher mon image ici, et à chaque fois la connecter, vous voyez, après ça me fait des lignes de partout. Ici, j'ai tout réuni ici dans mon routeur et je rapproche mon routeur de mes blocs d'images pour que ça donne un truc un peu plus clean. Voilà un peu pour l'UGC Generator. Et à la fin, bah moi là j'ai sélectionné juste deux images et ici j'ai fait appel à Google VO3 pour de l'image to vidéo. Et ici j'ai connecté mon image qui est là. Je l'ai connecté en first frame. Là j'ai juste fait du first frame. First frame, last frame, c'est voilà, premier shoot, dernier shoot. Ici on a juste gardé une seule image et j'ai rajouté mon bloc de texte visuel pour avoir cette vidéo. Ici, vous allez voir dans VO, pareil, vous avez accès après à un peu plus de détails. Vous pouvez choisir la durée, la qualité. Et vous voyez que, par exemple, une vidéo VO3, ça coûte 120 crédits, sachant que 10 $, c'est 1200 crédits. Donc, ça veut dire que ma vidéo ici m'a coûté 90 centimes. Vous pouvez voir les résultats. Jacques et Jean. J'adore prendre mon petit déjeuner à McDo. Voilà, bah là, c'est le problème avec VO la plupart du temps, c'est que vous allez avoir des résultats en français, mais ça va être un québécois. J'ai eu un peu plus de chance sur la deuxième vidéo, où là, l'accent est vraiment français. J'adore Paris, il y a des crottes de chiens partout, mais l'architecture est magnifique. Et voilà comment vous créez des vidéos UGC avec Wavy. Et vous voyez que c'est un système en plusieurs étapes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous voulez apprendre, soit dans Freepik, soit dans Wavy. Et je me ferai un plaisir, moi, de m'entraîner à faire des vidéos de formation comme ça. Merci et très bon week-end, très bonne journée. Bye.